bien, salut à toutes et à tous, c'est Venut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire un live sur YouTube ou sur Twitch. C'est parti. Donc tout d'abord, vous irez dans la description. Vous cliquerez sur le lien que je vous mettrai. Donc ce qu'on va télécharger, c'est Streamlabs. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo comment filmer son écran de PC pour faire des tutoriels etc. Donc vous téléchargez ça, c'est à partir de Windows 7. Donc moi j'ai pas besoin de le télécharger, je l'ai déjà. Il est ici, vous le lancez. Et donc normalement, voilà, après il y aura encore une installation après le lancement je crois. Et après il vous demandera de vous connecter soit sur votre je crois sauf sur votre compte Google, YouTube ou Twitch. Si vous voulez faire des lives sur Twitch, connectez-vous avec votre compte Twitch, ou si c'est sur YouTube, avec votre compte YouTube. C'est très important parce que c'est en rapport aussi avec l'alert box. Comme ça, il n'y a aucune manip à faire, il y a juste à rajouter le module alert box. Et comme ça, quand il y a quelqu'un qui s'abonne à votre chaîne Twitch ou YouTube, bah, ça s'affiche à l'écran. Voilà. Donc voilà mes scènes à moi quand je fais des lives. Tout d'abord, on va parler de la configuration pour votre live. Et après, on parlera de tout ce qui est thème, audio, etc. Donc vous allez dans paramètres. Donc tout d'abord dans général. Ici, vous faites comme vous voulez. Hein. Je pense que dans général, c'est surtout des questions de goût. Ici, Ici, je vous conseille de laisser comme ça, dans la langue que vous voulez. Hein. Si vous êtes allemand, vous mettez allemand, mais je pense que vous êtes français. Dans sortie, c'est aussi dans sortie, c'est comme vous le souhaitez, mais moi j'ai laissé tout décoché. Voilà, ça c'est des options, vous voyez, quand ça enregistre votre live en même temps que vous êtes en train de stream, des petites options comme ça, moi j'ai tout décoché. Alors ensuite, flux des données. Ici, vous laissez sur streaming service, à part si vous voulez stream sur une autre plateforme que ce qui sont proposés ici. Donc ici, service, eh ben, vous mettez YouTube. Hop. Ici, vous mettez dans le service soit Twitch ou YouTube. Après, vous voyez, vous pouvez live sur d'autres plateformes. Moi, c'est YouTube principalement. Ici, vous mettez Primary YouTube in Guest Server. Et dans StreamKey, c'est votre clé de stream qui est secrète, qu'il faut montrer à personne parce que s'il y a quelqu'un qui l'a et qui la met là-bas, bah, il pourra tout simplement live sur votre chaîne YouTube. Donc pour la voir, vous allez ici en haut dans Creator Studio. Voilà. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans diffusion en direct. Et votre clé de stream, elle se trouve juste ici. Nom ou clé de flux, ouais. Donc vous faites afficher pour la copier. Donc moi je vais cacher, hop. On va copier. Donc ça c'est vraiment un truc secret à pas faut montrer à personne, à part si vous êtes deux sur la chaîne YouTube. Hop, ensuite vous allez la coller ici. CTRL V. Voilà. Ensuite, flux de données, c'est fait. Ensuite, vous allez aller dans sortie. Mode de sortie, on va mettre simple, c'est plus simple pour vous. Avancé, c'est pour ceux qui ont plus d'expérience dans le domaine. Donc, dans la diffusion, là, on va arriver ce qui va faire de votre live fluide ou pas. Ce qui va travailler la fluidité de votre live. Donc, pour faire un live, je conseille d'avoir la fibre parce que sinon, ça va être difficile hein, d'avoir une bonne qualité. Donc pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre ici, vous allez aller sur Speed Test. Donc si vous voulez, je mettrai le lien de Speed Test dans la description. Vous allez sur le site de Speed Test, ne vous inquiétez pas, je vais cacher mon IP. Ce qui va être important pour nous en fait, c'est pas le débit descendant, mais le débit ascendant. Le débit descendant, c'est la vitesse de téléchargement et l'ascendant c'est la vitesse d'upload. Donc nous pour le live bien sûr il faudra la vitesse d'upload. Donc moi ça va, j'ai une assez bonne connexion à fibre. Maintenant ce qu'on va regarder c'est ça. Donc moi j'ai mis 3700, ce qui équivaut à 37 ici.
Donc moi j'ai mis 3700. Donc les 3700 en fait c'est 37 des 90 mégabits par seconde que j'ai là. Donc ce qui fait que j'aurai assez de connexion ensuite pour jouer dans le jeu. Parce que il faut prendre en compte la connexion qui va être pompée pour live et la connexion qui va être utilisée pour jouer. Donc c'est-à-dire que moi, pour un live de 720p 60 fps qui est déjà très bien, et ben j'ai même pas pris la moitié de mon débit ascendant, donc j'ai une assez grande marge pour la connexion dans le jeu. Donc voilà, chez vous, vous voyez, il va falloir un peu gérer ça, il faut trouver le bon débit. Bon débit pour le taux d'échantillage fixe de la vidéo. Donc ensuite, encodeur, ici c'est ce qui va encoder votre live. Donc si vous êtes sur un jeu vidéo, mettez votre processeur, donc c'est le x264. Évitez de mettre votre encodeur, que c'est la carte graphique quand vous êtes en train de live sur un jeu vidéo. La carte graphique va être très chargée parce qu'elle va devoir travailler sur le jeu et en plus encoder. Donc si vous livez sur un jeu et mettez l'encodeur x264, c'est votre processeur. Et quand vous jouez pas, vous avez le choix, soit mettez le processeur ou votre carte graphique. Le taux d'échantillonnage fixe de l'audio, vous mettez 160. De toute façon l'audio c'est pas très lourd, hein, ça prend pas de connexion, vaut mieux une bonne qualité. Et ensuite ça c'est l'enregistrement, je vais pas en parler parce que j'ai déjà fait un tuto avec un autre logiciel OBS sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez savoir comment enregistrer votre écran de PC pour une vidéo, allez voir mon autre vidéo. Donc ensuite dans audio, ici vous mettez 44,1, dans channel vous mettez stéréo, c'est une meilleure qualité. Dispositif audio de bureau, ensuite ça c'est vous qui choisissez ce que vous voulez, avec quoi vous voulez enregistrer. Ensuite vidéo, ici vous mettez en 1920 par 1080 si vous avez un écran de PC qui a cette résolution. Si vous avez un écran de 19 pouces, il me semble que c'est 1280 par 720p. Donc vous mettez ça parce que sinon ça fera dégueulasse et c'est là-dessus que se joue réellement la qualité de votre live. Donc si vous avez un écran en 1920 par 1080, mettez cette option. Et si vous avez 1280 par 720, mettez celle. Si vous savez pas c'est quoi la résolution de votre écran de PC, il me semble que vous pouvez le savoir en allant dans les paramètres, je sais plus trop où. Bref, à vous de chercher sur internet si vous savez pas. Résolution de sortie mise à l'échelle. Moi je vous conseille 1180 par 720, c'est la résolution à laquelle les gens vont voir le live. Ça c'est de départ quand ça part de chez vous et ça c'est à l'arrivée chez eux. Filtre de mise à l'échelle, ici vous mettez bicubique. Type de FPS, valeur commune de FPS, vous laissez type de FPS, vous laissez valeur commune de FPS. Ici c'est valeur commune de FPS, donc ça c'est les frames par seconde, images par seconde qu'il y aura sur votre live. Donc moi c'est un live en 60 fps. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une bonne connexion si vous allez en 60 fps. Si vous n'avez pas une très bonne connexion, une moins bonne connexion que moi, mettez en live en 30 fps, hein, voilà, ce sera pas très fluide mais bon, ça fera quand même l'affaire. Mais si vous pouvez, mettez en 60 fps, c'est plus agréable à regarder pour les yeux. Toucher de raccourcis, donc ça c'est si vous voulez des raccourcis. Dans avancée, dans priorité du processus, vous mettez normal. Si vous avez un très bon PC, vous mettez vraiment height. Mais bon, normal ça suffit. Format de couleur, vous mettez NV12. Espace colorimétrique YUV, vous mettez 601. Gamme de couleurs YUV, vous mettez partiel. Ici vous cochez force GPU as render device. Dans audio vous mettez ce que vous voulez. Dans enregistrement on touche pas. Dans replay buffer c'est pour les rediffusions. Moi je saurais pas vous dire parce que je l'utilise jamais. Retard de flux, ça c'est justement le retard du live. Moi je l'ai pas activé, c'est vraiment un direct bien sûr. Si vous voulez vous pouvez bien sûr activer un retard de flux. Donc moi je l'ai pas activé. Après vous pouvez gérer le retard comme vous voulez. Ça c'est la reconnexion automatique si jamais il y a un live qui a shutdown. Donc moi j'ai jamais eu de problème de shutdown sur ma connexion, donc je sais pas trop
Je l'ai jamais trop utilisé, mais bon, vous réglez comme vous voulez. Ensuite, dans collection de scènes, ça c'est les scènes que vous allez pouvoir sélectionner et prendre dans les thèmes qui vous sont proposés par Streamlabs. Donc il y a toutes les scènes qui sont déjà faites. Et donc ça c'est super cool. Donc voilà pour les paramètres. Si j'ai dit une connerie ou quelque chose, merci de me le faire savoir en commentaire. Mais bon, moi j'ai jamais eu de problème avec cette configuration. Après, il faut juste un peu la personnaliser et puis voilà. Ensuite, on va un peu parler des thèmes. Donc ça, c'est tous les thèmes qui vous sont proposés par Streamlabs que vous pouvez sélectionner, vous voyez, qui sont déjà tout faits. Et vous pouvez même trier si vous le souhaitez. Si vous voulez des thèmes animés ou statiques, avec quel thème de couleur, si c'est pour le live, offline, action, sport, aventure, etc. Il y a vraiment énormément de choix. Ensuite, vous avez juste à cliquer dessus et de l'importer sur votre éditeur. C'est très simple. Ensuite, pour le direct, ça va switcher automatiquement que vous allez appuyer sur Go Live. Donc vous appuyez ici donc vous appuyez ici si vous voulez commencer un live, votre live. Donc quand vous allez appuyer sur Go Live, ça va vous switch directement sur le direct ici. Donc ici vous avez à votre droite, vous aurez à votre droite quand vous allez commencer live l'espace commentaire, enfin vous aurez l'espace commentaire, le chat en live ici. Ici vous aurez ici vous aurez l'historique des abonnements, des donations, etc. Quand vous êtes en live, bien sûr, vous pouvez retourner sur le mode éditeur, modifier un truc et puis retourner sur le direct, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est plutôt pas mal ce Streamlabs. Et ici, vous voyez, on a tout ce que vous voulez mettre, c'est vraiment, il y a vraiment énormément de choix. La norme, et ça c'est les modules, le bocal, ticket don, le bocal c'est genre il apparaît et quand il y a un don il y a de l'argent qui tombe dedans. C'est vraiment très sympathique. Ici vous pouvez rajouter vos propres images, des sources de navigateur pour mettre par exemple le compteur d'abonnés, des textes, et là c'est pour implanter votre jeu, votre capture d'écran. Et capture de fenêtre, texte, etc. Mais moi je vais vous montrer la boîte d'alerte, et comme vous voyez il y a écrit que c'est essentiel et c'est le cas. Vous voyez, c'est tout ce qui est don, abonnement, follow, hébergement, etc. Ajoutez la source. Ensuite, vous l'appelez comme vous voulez, si vous voulez. Donc, ensuite, vous pouvez le renommer si vous voulez. Ajoutez une nouvelle source. Et donc là, vous activez ce que vous voulez. Donc, ensuite, vous faites terminer. Et vous le placez où vous voulez. Et pour paramétrer tous vos dons, les images, etc., vous allez aller sur le site de Streamlabs. Hop, vous voyez, vous allez vous connecter avec votre compte YouTube ou compte Twitch, c'est très important. En fait, ensuite vous faites autoriser. Et là ensuite, vous allez aller dans Widget, ici, Alert Box. Et là, vous pouvez configurer les donations, subscribers. Moi, j'ai déjà tout fait, vous voyez. Ici, vous pouvez choisir la disposition du texte et de l'image. On va faire un petit test ensuite. Voilà, vous pouvez changer même les animations et la musique, c'est super cool. On va faire un petit test de donation et vous voyez, ça va apparaître juste ici. This is a test donation 4 €. Voilà en gros qu'est-ce que ça fait. En fait vous voyez que le site est connecté. En fait le site est connecté sur votre compte YouTube ou Twitch. Et c'est grâce à ça que c'est connecté à Streamlabs et qui détecte s'il y a quelqu'un qui s'abonne ou qui fait un don, etc. C'est pour ça que c'est important de mettre son vrai compte sur lequel vous voulez live. Par exemple, test de subscriber, d'abonnement, de membres aussi. Donc ça c'est les... Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter pour faire un live. Après voilà, je vous ai appris comment faire un live. Après c'est bien sûr la base de la base. Il y a encore plein de trucs qu'on pourrait approfondir, mais moi je suis juste là pour
donner un petit coup de main pour le départ. Donc sur ce, bah voilà, la fin approche. Euh, J'espère que ça vous aura aidé et moi je vous souhaite à très bientôt. Bisous bisous.